Bonjour, je m'appelle Sylvain l'Ermite et je vais vous dire quelques mots du livre que j'ai écrit qui est un voyage, un chemin, une marche de Cadix à Santiago de Compostelle. Alors voilà une marche qui a duré 52 jours, dans laquelle je suis parti seul, avec un tout petit sac à dos, le plus léger possible. Alors mon idée c'était en quelque sorte de me dépouiller de toute fatras, tout ce qu'on travaille avec choix dans la vie et qui nous encombre tant, c'est-à-dire de me dégager un peu de mes soucis, de mes ennuis et de l'enchaînement des accidents de la vie. Donc je voulais partir léger, comme je disais. Mon sac pesait 6-7 kilos, ce qui est vraiment rien. On part avec toutes sortes d'idées. On dit qu'on va aller à cette destination. Alors on pense toujours que Compostelle, quelque chose de miraculeux, de grand va s'accomplir là-bas. Bon, je vais un petit peu faire un court-circuit sur le récit et dire en vérité, ce qui est grand, c'est le chemin qu'on parcourt. Et Compostelle, une fois qu'on arrive, c'est un truc, il faut dire, assez moche parce que c'est un grand bazar touristique. Alors, quand on a marché pendant 2 mois, c'était la durée du voyage, 1200 km, avec 25-30 km par jour, et qu'on a vécu sous le ciel avec la chaleur, parce que traverser l'Andalousie, c'est rudement chaud, et puis la pluie. Et on arrive à Compostelle, on trouve ça horrible de se trouver dans cette multitude de gens qui mangent des glaces, qui dépensent de l'argent et qui vont s'acheter des vêtements dans des magasins chers. Sur le chemin, on rencontre des êtres admirables et qui sont peut-être tout à fait ordinaires dans la vie, mais qui sur le chemin sont vraiment des grandes rencontres. Et puis, c'est l'exposition qu'on reçoit à des lieux inattendus, qu'on regarde avec un regard neuf, en se sentant tout à fait libre, puisqu'on change chaque jour de lieu, on est en quelque sorte comme un non-habitant, c'est-à-dire on est juste un être de passage, comme font les anges, alors on est libre. Par exemple, j'aimerais parler de Hermann. Hermann, je l'ai vu au début du chemin. C'était un colosse allemand, qui ne parlait que l'allemand, et qui était équipé d'une manière colossale. Il avait un sac à dos qui dépassait comme ça au-dessus de sa tête, des chaussures en réserve, il en avait 3 paires accrochées sur son sac à dos, des gourdes, des trucs, enfin c'était... Et alors, ce colosse avait l'air tellement fatigué, et de tellement peiner, et de tellement souffrir sur le chemin. Et au début, je voyais, il avait des cloques, et des trucs. Et puis, comme c'est toujours sur le chemin, on marche un jour ou deux, pas en compagnie, mais avec quelqu'un qu'on voit sur le chemin, et puis il disparaît, parce qu'on prend une autre route, ou on s'arrête à une autre étape. Et souvent, on se retrouve plus loin. Et Hermann, comme ça, je l'ai retrouvé 2-3 fois. Et vraiment, dans le début, je me disais, mais il va mourir, il va mourir. Je m'asseyais sur la terrasse d'un café en dégustant un délicieux café espagnol, puis je le voyais arriver, et je me disais, mais il va tomber là-bas, je ne peux pas continuer. Eh bien, je l'ai revu à la fin du voyage. Il était comme un ange. Il avait presque plus rien dans son sac à dos, et il courait à travers les champs de vignes. Mais je n'ai pas reconnu cet homme. Et il est descendu vers moi en me tapant sur le dos. Et c'était cette espèce de gros lard, quoi. Ce type qui pesait, qui était si lourd. Et qui alors c'était la fin du voyage, donc après 1000 km environ, était totalement transformé. C'est-à-dire qu'il avait largué ses ancres, si on veut. Je crois que ce qui est vraiment intéressant en passant d'une ville à l'autre tous les jours, c'est qu'on est exposé à des contextes très très différents. On va se trouver un jour dans une grande ville touristique. On va se trouver un jour dans une ancienne colonie romaine. Et puis on va se trouver quelquefois dans une bourgade de rien où il y a 4 maisons, beaucoup de chats, et on ne sait pas où on va dormir. Cette expérience dont je parle, c'est-à-dire d'être libre et de se renouveler dans son expérience quotidienne, et une expérience qui nous éveille à nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous interroge sur nos certitudes, nos convenances, nos idées, et qui nous oblige à sans cesse, en quelque sorte, comme dans une digestion, si vous voulez, remettre en question tout ce qui nous est acquis et nous ouvrir à ce qui se dispose là devant nous. Ça rend libre, ça rend libre.
Être libre, ça rend heureux. À mes yeux ou dans mon expérience, c'est un chemin de liberté parce que on se dispose, on s'offre et comme dans un processus d'abrasion, de questionnement continuel, on se libère de soi et on s'ouvre comme un enfant au monde.